Konnichiwa minasan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis là, Samouraï Noir MHD est là de retour pour faire de nouvelles vidéos sur sa chaîne. Mais avant de vous expliquer tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai pu faire pour cette chaîne, emballez-vous sur mon intro. Allez, c'est parti. Enfin, je suis là pour vous, pour moi, pour nous tous. Vous m'avez manqué, je vous ai manqué, je suis là. Mes abonnés chéris, je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tous mes abonnés qui ont su patienter mon retour sur ma chaîne YouTube. Merci, gros force à vous les gars, je vous ferai de nouvelles vidéos, soyez-en sûrs. Bon, sur ce papier, j'ai écrit quelques questions que je vais poser. Au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je tournais mes vidéos avec une tablette qui n'était pas de très bonne qualité, mais je faisais des vidéos avec. Et après, 3 mois après, elle a rendu là. Maintenant, c'était avec mes vidéos, c'était le téléphone de mon petit frère, pardon, que je tournais mes vidéos YouTube. Et j'ai posté des dessins, c'était son téléphone, il avait un iPhone 6. Et après aussi, comme d'habitude, où on fait comment, ça a rendu là. Maintenant donc, j'avais plus de téléphone, j'avais plus rien pour faire de nouvelles vidéos. J'étais obligé maintenant de chercher un travail pour avoir des fonds pour acheter un nouveau téléphone. Mais alors, la période de Corona empêchait donc cela. Et pendant les classes, ma mère refusait que je travaille parce que je devais m'appliquer dans mes études pour mieux évoluer. Maintenant, donc, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu pendant les vacances pour chercher un travail dans un chantier. Si tu veux savoir ce que je faisais, reste à la fin de cette vidéo. Pendant ce temps, je travaillais au chantier et c'est avec cet argent que j'ai économisé, assez d'argent pour m'offrir ce nouveau smartphone. Comme je disais, c'était avec cet argent que j'ai pu économiser pour m'offrir ce smartphone pour vous faire de nouvelles vidéos. Dans ma tête, j'étais là, comment je vais faire pour venir sur ma chaîne YouTube, comment je vais faire pour poster de nouvelles vidéos pour mes abonnés, pour pas que je lâche ma chaîne. Je suis là, je suis bango bango avec ma chaîne. En camerounais, ça veut dire que je suis là, sûr avec ma chaîne, donc je ne peux pas laisser ma chaîne. Et c'est là maintenant que j'ai pris ça comme, on peut dire quoi, comme une motivation. J'ai économisé pendant 3 mois. Pendant 3 mois pour avoir cet argent pour m'offrir ce smartphone. Pardon. Et maintenant, donc, quand j'ai pu l'offrir, il fallait maintenant trouver le temps pour faire de nouvelles vidéos. Ça fait déjà 1 mois que j'ai ce téléphone et ce que j'espérais, c'est que dès que j'ai le téléphone, je devais vous faire de nouvelles vidéos. Mais avec le travail et la fatigue, je ne pouvais pas vous faire de nouvelles vidéos. C'est ce jour précis que j'ai pu avoir un temps libre pour vous faire de nouvelles vidéos. Bon, les difficultés rencontrées sur ma chaîne YouTube, c'était bien évidemment de vous faire de nouvelles vidéos. C'était ça, mon but c'était de vous faire de nouvelles vidéos et je ne pouvais pas vous faire de nouvelles vidéos. Et j'espère aussi atteindre les 1000 abonnés grâce à vous. En passant, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, commenter, partager et liker. Je compte sur vous les gars, partagez en max. Comme je disais, mon plus gros défi était de faire de nouvelles vidéos sur ma chaîne pour vous les gars. Vous voyez là-bas, il y a ce petit cabri là. Depuis tout à l'heure là, il ne fait que pleurer. Ah oui, j'avais failli oublier. Et pendant les vacances que je travaillais, il y a un moment où je suis tombé malade. Et comme c'était pendant la période de Corona, tout le monde pensait que j'avais le Corona. Et pourtant, c'était une petite maladie, de rien du tout. À part, je travaillais trop. Mon corps ne supportait plus trop la pression, quoi. Et c'est là qu'on voulait m'amener à l'hôpital pour me faire le test si j'avais le Covid-19. J'étais là, what? Déjà, je ne comprenais pas. Oh, il voulait me piquer. J'ai le temps de t'expliquer le scénario, il faut que tu te piques. Quoi? Il faut que tu te piques. Mais papa, tu t'en fous? Si j'aime les mangas et les animés, évidemment que j'aime les mangas et animés. Je suis un fan des mangas et animés. La preuve, je sais dessiner. Je sais dessiner. Grâce à qui? Grâce aux mangas et aux animés. Lesquels sont mes préférés? Lesquels sont mes préférés?
je vais vous mentir en ce moment, la saison 4 de Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, en vérité, j'ai pas de préféré, hein, mais ce qui me plaît, ça me plaît. Il n'y a pas à dire. Quand tu es un fan d'anime, ce qui te plaît comme manga, ça te plaît. Bon, en ce moment, ce qui chauffe beaucoup, c'est Kimetsu no Yaiba et Shingeki no Kyojin, la saison 4. Et bon, on attend aussi, avec Tokyo Revenge, bon, il y a beaucoup d'animés qui chauffent ces derniers temps-ci là, avec le retour de Baki Alma. Et ça me plaît aussi. Si je connais d'autres animés qui sont peu connus, bon, d'autres animés que je connais, je ne vais pas dire qu'ils sont peu connus, mais bon, il y a d'abord Golden Boy, un super animé. J'adore Golden Boy avec JTO, Grand Teacher Onizuka et Kichi Onizuka, 22 ans, célibataire. Bitoum, oui, j'aime aussi cet animé où on essaie de rendre le jeu virtuel réel avec des bombes et des gens meurent pour de vrai sur une île. Quel encore Inamizawa, le village maudit. Bon, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Oh putain, j'aurais dû l'écrire sur une feuille, je vous le dis. Vous aimeriez savoir quelles sont mes passions? Vous aimeriez savoir quelles sont mes passions? Effectivement, je suis passionné par l'Asie, ça se voit, dans mes vidéos ça se voit. J'ai des amis japonais, j'apprends le japonais aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas vous mentir que j'ai laissé un peu le japonais ces derniers temps. Ça fait déjà presque 6 mois, mais bon, les bases ne sont pas parties, les bases sont encore là. J'essaie de dire bonjour tous les consorts, j'essaie de me présenter encore en japonais. Watashi wa arides, hajime mashite, oname wanandeska. Voilà. Restaurant Kimachonka, Konnichiwa, je connais presque toutes les bases et tout. On peut dire qu'il fait tout GPT-4. Bon, vu mon apprentissage que j'ai fait ces dernières années avant de laisser un peu, et j'aimerais maintenant aller étudier au Japon pour une échange universitaire. Comme ça, j'aimerais m'améliorer avec celle-là. Avoir peut-être même le GPT2 quoi. Peut-être même le 1. Je sais que c'est très difficile. Vu que Kevin San l'a dit dans ses vidéos, le GPT 2 et 1 là, c'est pas facile. Au début, je pensais que le Japon, bon, tout le monde, ça arrive à tout le monde, et tout le monde qui ne connaissait pas encore l'Asie, ça arrive à tout le monde. Au début, quand j'étais passionné par l'Asie, au départ, je pensais que l'Asie était un monde paradisiaque. C'est le cas. Mais alors, c'est un monde de paradis pour celui qui part passer des vacances, un touriste. Mais pour quelqu'un qui veut réussir, ça serait des difficultés hors normes. Bon, ça serait un challenge. Il va falloir, comment dire, il va falloir tenir bon. Et apprendre la langue, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut se donner à fond pour apprendre la langue asiatique. Et le coréen aussi, j'aimerais aussi dire la même chose. Le coréen aussi, c'est pas facile parce que ça fait déjà presque 2 à 3 semaines que je me suis mis sur le coréen, mais je dois dire c'est pas facile. Apprends-tu d'autres langues que le français? Oui, j'apprends d'autres langues que le français. Comme je vous l'ai dit, j'apprends le japonais et je me suis mis sur le coréen. J'apprends aussi l'anglais pour m'améliorer parce que je sais qu'en Asie, surtout en Asie, on parlait l'anglais. Et l'anglais, c'est une langue la plus parlée dans le monde pour les affaires. Mais bon, comment j'ai fait pour apprendre le japonais? Je me suis dit, le jour où j'ai commencé à apprendre le japonais, j'ai cherché sur des sites. Et le premier site que j'ai tombé, c'était sur le site de Ici Japon, Dev, qui fait des très bonnes vidéos. Je suis tombé sur son site pour apprendre le japonais, c'était avec son site que j'ai commencé. Et après, j'ai continué avec Japon en douceur. J'apprenais sur ces deux sites de temps en temps des leçons de Japon en douceur et les leçons de Dev, Ici Japon. Et je dois dire que c'est ça qui m'a aidé, ça m'a amélioré jusqu'à ce que j'ai pu avoir une conversation, on peut dire courante, avant que j'ai pu me faire des amis japonais. Ouais. Si vous n'avez pas encore vu la photo, je vais vous placer la photo juste ici. Voilà une photo que j'avais prise avec eux quand, au restaurant avant qu'ils ne retournent au Japon. Bon, ça fait déjà 3 ans aujourd'hui qu'on ne s'est plus vu, mais on a seulement gardé contact.
Et je dois dire aussi qu'à l'époque, je ne savais pas que Tev faisait des vidéos sur le Japon parce que je ne connaissais rien, je ne connaissais même pas les bases sur le Japon, je ne connaissais rien du tout, même pas les plats, les onigiri, les ramen et consorts. Vous voyez un peu les donburi et consorts. Je ne connaissais rien du Japon, même pas les villes, les Osaka, Tokyo, Ueno, Harajuku, tout. Vous voyez un peu Golden Guy et tout et consorts. C'est grâce, mon premier youtubeur qui m'a permis de découvrir le Japon, c'était Papsan. Après a suivi Louis-san, après Tev ici Japon et après Ichiban Japon. Ichiban Japon qui vous fait rêver avec ses vidéos. Ces vidéos, je vous assure, même pendant la nuit, je rêvais du Japon. Pendant la nuit, je rêvais rien que du Japon. Je savais que je me disais, chaque matin que je me réveille, je dois voir les vidéos d'Ichiban Japon donc, comment dire, pour me perdre dans ces vidéos. Guigui qui faisait des très bonnes vidéos, qui fait des très bonnes vidéos, pardon. Vous voyez un peu, à l'époque, comme je ne connaissais rien, moi j'étais déjà waouh, c'était intéressant. Et c'est lui qui m'a permis de croire que mes rêves pouvaient se réaliser. C'est le seul et unique Papsan, puisque c'était le seul noir que j'avais trouvé sur YouTube qui faisait des vidéos sur le Japon. J'étais très intéressé par les vidéos de Papsan. J'ai regardé ces vidéos pendant un mois avant de tomber sur celle de Louis-san et Tev, parce que j'aimais trop ces vidéos. C'est Papsan qui m'a permis de rêver, qui m'a permis de croire en moi jusqu'à présent. C'est grâce à lui. Si je tiens toujours à réaliser mes rêves, c'est grâce à Papsan qui m'a montré que la vie, c'est un combat. Pour réaliser tes rêves, tu dois te battre. Et c'est grâce à lui. Parce que j'étais très intéressé de savoir s'il y avait des Noirs qui pouvaient vivre au Japon. Et quand j'ai vu ces vidéos, j'étais très heureux de savoir que au moins, même s'il y a le racisme là-bas, ça ne serait pas trop hors norme. Et ils ont fait de très bonnes vidéos sur ça. C'est selon ton expérience, c'est selon ce que tu vas vivre. Chaque personne a ses expériences selon ce qu'ils vont vivre. C'est quand j'irai là-bas que je saurai ce qui va se passer. Mais déjà que j'ai déjà des amis, que je me suis fait des amis japonais ici au Cameroun, je crois que ça serait, bon, je dirais pas si facile pour moi, mais bon, je crois que ça serait de se dire un pas en avant. Vous voyez ce que je veux dire un peu, c'est déjà un pas en avant. Je saurais à quoi m'attendre en allant au Japon. Et grâce aussi aux vidéos du Japon en noir et blanc de Kevin, et je saurais aussi à quoi m'attendre en allant au Japon. Et avec la dernière vidéo que Teva a fait ces derniers temps, en expliquant les réalités du Japon, très bonne vidéo qu'il a fait. Kevin San a répondu. J'ai vu sa vidéo, très bonne vidéo aussi que Kevin San a dit. Il était très content que tout le monde, enfin, qu'il a raison. Et bon, moi je suis Kevin San depuis. Et je sais que tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose partout, tout n'est pas noir partout. Il y a toujours les défauts partout dans tous les pays, il y a toujours les défauts. Et c'est comme ça que j'ai fini par prendre goût avec les youtubeurs, les youtubeurs qui font les vidéos sur le Japon. Oui, et je suis tombé sur les vidéos de Pauvre Massan. Il ne fait plus. D'ailleurs, je me pose des questions pourquoi il ne poste plus de nouvelles vidéos. Mais je ne sais pas, peut-être que lui aussi a ses problèmes. Tokyo Nojo qui font des très bonnes vidéos. Je vous assure, très bonnes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à Tokyo Nojo, allez-y. Mais bon, comme je sais que tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont passionnés pour le Japon, connaissent presque la majorité des youtubeurs qui font des vidéos sur le Japon. Je sais que ça ne sert à rien de vous le dire. Je tenais aussi à dire que c'est grâce à Papsan que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Et c'est grâce aussi à Tuto Drive pour les dessins, pour ma passion pour le dessin, que j'ai décidé de me lancer sur YouTube, poster les dessins et d'essayer de faire une vidéo que je poste mes dessins et ma passion du japonais. Grâce à Papsan et Tuto Drive. Ah ouais, j'ai failli oublier un youtubeur. Lui, c'est le meilleur, il n'y a pas à dire. Il est le meilleur. Si c'est pour la bâtardise, il est fort. Ah oui, je vous parle de Panda, l'autre youtubeur. Pour tous ceux qui veulent un peu d'humour après une dure soirée de fatigue et consort, de travail et tout et consort. Il est là pour nous faire rire, il est là pour nous faire marrer. Dans la bâtardise, je suis là, je le suis aussi. Très bonne vidéo, il fait des très bonnes vidéos. J'aime les vidéos de Panda, il fait surtout des vidéos de la bouffe. Le meilleur burger et tout et consort. Le conseil que je donnerai à tous ceux qui me regardent, c'est de vous abonner évidemment à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si tu es nouveau sur la chaîne, activer la cloche de notification, partager, commenter. Non, je plaisante. Le conseil que je vous donne, c'est de croire vos rêves, n'abandonnez pas. La preuve, c'est que moi, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, je rêvais de me faire des amis japonais.
mais je ne savais pas comment je devais faire. Je savais seulement que c'est quand j'irai au Japon que je devais me faire des amis japonais. Et la surprise était que quoi, quand je me suis mis à apprendre le japonais, c'est venu seul. J'ai rencontré des Japonais ici dans mon pays, le Cameroun. Mon Cameroun, le pays que j'aime tant, et j'aimerais aussi visiter d'autres pays. Ce que je vous conseille aussi, c'est que parfois il faut être curieux du bon côté, pas du mauvais côté. Faut pas abuser de la curiosité. C'est quand tu es curieux que tu réussis aussi à t'améliorer, créer des opportunités pour mieux avancer dans ta vie. C'est ça que j'aimerais vous dire comme conseil. Tout ce que je pourrais dire pour cette vidéo, bien sûr, c'est que tu t'abonnes premièrement. Si tu es nouveau, si tu es de passage, tu commandes, tu likes, tu partages. Et dans les commentaires, vous commentez à Max Samouraï Noir est de retour. Oh putain, il y a les oiseaux qui commencent à chanter là. Bon les amis, tout ce que je peux vous dire, c'est au revoir, la paix sur vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, abonne-toi, peace.